Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Donc là, c'est une quinzaine un petit peu écourtée, mais quand même, il nous reste presque 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. N'oubliez pas que toutes les guidances sont générales, donc elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec vous ou certaines seulement par certains côtés, et c'est normal. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Vous trouverez en fait sur la page d'accueil, il y a un onglet communauté et c'est le poste qui est le premier poste. Donc en fait il vous faudra dérouler un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Et là, j'ai indiqué toutes les années en fait de passage des nœuds lunaires. Je vous invite également à aller voir les liens que je vais mettre en description. Un qui vous redirigera vers la page d'un site, le site de Nymphéa Estemadenia dont je vous ai déjà parlé. Et c'est la page qui décrit les différentes familles d'âmes, parce que je sais que certains se posent des questions sur leur cheminement. Donc ça peut vous apporter déjà des indices. Je vous mettrai d'ailleurs également le lien à nouveau vers leur chaîne YouTube. Alors bien entendu, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez un accompagnement, une guidance, un coaching. Je fais toutes ces choses. Mais voilà, je pense que Nymphéa et Estemadenia gagnent à être connus parce que ce qu'ils font est, j'ai envie de dire, hors norme et très enrichissant. Voilà. Eh bien, avant de vous retrouver, je vais simplement vous rappeler de penser à mettre un j'aime pour m'aider à gagner du flux et de la visibilité sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Alors, on va commencer par les énergies actives de la période. Alors, on commence par quelque chose un peu bof-bof. Il y a des personnes, comment dire, qui ne sont pas forcément super fiables dans votre entourage. Voilà, soyez juste vigilants, vigilantes. Peut-être que vous savez de qui il s'agit. Ça peut être aussi bien le travail que la famille, que les amis, que voilà, peut-être qui peuvent davantage compter sur vous que vous ne pouvez compter dessus. Voilà, c'est quelque chose. Bon, vous devriez vous en rendre compte parce que ça peut vous affecter et qu'en plus, voilà, c'est un petit peu aussi comme si on vous fait des promesses en l'air qui ne se font pas. Peut-être qu'on vous dit, tiens, voilà, je vais tondre la pelouse. Je vous donne un exemple. Et puis en fait, c'est jamais fait. Bon, ça peut être tout autre chose, bien entendu. Mais voilà, il y a des déceptions qui apparaissent clairement. Il peut y avoir aussi quelque chose dans votre quotidien qui vous ennuie. C'est un petit peu comme s'il y avait une lassitude. Alors ça va être différent pour chacun et chacune. Si ça se trouve, c'est juste parce que voilà, il se passe rien de spécial et que vous aimeriez que ça bouge un petit peu plus. Ça peut être tout simplement parce que vous avez un travail long et fastidieux à faire et que par moment, voilà, ça vous peine. Ça peut aussi être parce que votre vie, en fait, ne vous satisfait plus. Et peut-être que vous fermez les yeux sur certaines choses alors que vous pourriez décider qu'il en soit autrement.
Pour d'autres, certaines d'entre vous vont peut-être avoir un long trajet à faire. Et ça va être extrêmement ennuyeux, mais voilà, ça va se passer. Et voilà, certains savent qu'ils doivent prendre la route et ils ne la prennent pas. Ça peut être pas forcément au sens littéral. Hein. Par contre, malgré tout, on a quand même, voilà, ça c'est pour le négatif. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout, mais parce qu'il y a tellement de bonnes choses là après que, vous voyez, je vous ai senti un peu fatigué, peut-être que vous avez eu un petit souci de santé. Et ben voilà, tout ça rentre dans l'ordre et en plus on vous dit que bon, voilà, vous pouvez retrouver une vitalité quand même positive. Et puis vous allez faire une découverte. Alors ça peut être trouver quelque chose que vous aviez perdu, ça peut être trouver quelque chose que vous ne saviez pas que vous aviez. En tout cas, si jamais vous aviez perdu quelque chose, vous allez le retrouver. Et là encore, il peut y avoir plusieurs niveaux d'interprétation. C'est-à-dire que on peut être dans un objet physique. Vous avez perdu, bon, on va pas dire les clés de la voiture parce que c'est vraiment pas cool. Vous avez perdu, je sais pas, la bague que vous avez léguée votre arrière-grand-mère. Et puis vous la retrouvez. Ça peut être ça peut être autre chose. Ça peut être vous aviez perdu la confiance en vous et vous la retrouvez. Voilà, c'est quelque chose de positif. On dit qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre. Ça va vous remuer, je pense, de façon positive. Une forte émotion heureuse. Et on a de nouveau cette idée d'entreprendre comme un voyage ou un nouveau cheminement. Et il y a la possibilité de gains financiers conséquents. Alors, ça peut être un héritage, ça peut être peut-être que vous allez faire une grille de loto et que vous allez gagner 4 millions. Attention, hein, c'est absolument pas une incitation à dépenser de l'argent de façon inconsidérée. Voilà, il y a quelque chose d'assez positif. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous enrichir en cette période, qui va se terminer beaucoup mieux qu'elle ne commence, visiblement. Alors, quel est l'appel pour vous de cette période? Alors, nous avons le voyage. C'est intéressant parce que c'est une énergie qui est apparue à plusieurs reprises au cours déjà des énergies actives. Et nous avons la carte du taureau et des possessions. J'ai. Alors, il y a plusieurs choses. Ce que je vois déjà, moi j'aime bien regarder les couleurs, c'est que on a le soleil ici, enfin on a quelque chose de lumineux ici, et on a quelque chose de lumineux ici. Donc le cœur, la conscience, le cœur et l'esprit, le cœur et l'âme. Il y a quelque chose d'important. Donc il y a quelque chose en vous qui vous appelle. Et sortir cette carte du voyage, c'est vraiment, il y a quelque chose que vous devez faire, vous le savez. Et vous voyez, quand je donnais un exemple tout à l'heure par rapport à cette carte ici qui nous parle éventuellement finalement d'avoir de l'ennui dans sa vie, de ne pas y être bien, on a quelque chose de nouveau à faire, ou on a quelque chose qui demande à sortir. Et ce voyage, c'est l'invitation à ça. Alors, ça peut être aussi une invitation toute simple à faire un voyage, à partir quelque part, mais c'est souvent un nouveau chemin à prendre, à commencer. Et c'est quelque chose qui vous fait utiliser vos ressources, celles que vous avez. Ça nous parle aussi d'une possibilité d'accroissement, en plus des ressources, quelles qu'elles soient.
c'est quelque chose qui demande à se stabiliser aussi. Peut-être que c'est une invitation à aller poser vos valises, comme on dit, dans un nouvel endroit et y construire une vie plus harmonieuse pour vous, avec vous. Et finalement, à trouver une stabilité encore plus importante que par le passé. Pour certains, c'est vraiment, ça peut être une histoire d'étranger, de partir à l'étranger. Ok, alors les axes de guérison et de transformation. J'ai voulu retourner les deux parce que c'est intéressant. Je vais commencer par la carte de l'oracle de l'amour qui nous parle de contrôle. Donc, c'est quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de savoir que vous contrôlez les situations ou les personnes. À l'inverse, peut-être que vous subissez une forme de contrôle, de domination de quelqu'un d'extérieur. Et quel que soit l'axe, finalement, il est temps pour vous d'en sortir. Parce qu'en fait, c'est un enfermement. Et cet enfermement vous empêche de vous réaliser, de voir et de vivre le monde avec les yeux de votre âme. Et, vous voyez, regardez, sur la tête de l'Indien, nous avons, je sais pas si c'est, je crois que c'est une chouette, pas un hibou, et on voit ses yeux. Et ici, en fait, c'est ça. Ça peut être un hibou quand même. En tout cas, ce sont les yeux ici, en quelque sorte de l'âme. Et c'est la même résonance ici. Peut-être que vous avez aussi laissé un parcours à un point. Il est temps de le reprendre. Il est temps de le reprendre et il est temps de vous ouvrir sur quelque chose qui vous appelle et que vous le savez depuis longtemps. Peut-être que ça vous fait peur parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler de la même façon que vous aviez contrôlé votre vie jusqu'à présent. Néanmoins, c'est quelque chose qui va générer pour vous de la stabilité, même si ça vous paraît surprenant, et oui, une forme d'abondance. Alors, le rapport à l'abondance, écoutez, ça tombe bien. Vous voyez, je vous parlais d'argent qui vient. Ici, on a la carte de l'augmentation, de la promotion. Enfin, en tout cas, c'est une amélioration matérielle importante qui vous dit que vous allez avoir une abondance plus importante dans votre vie bientôt. Et c'est ça, et ça implique en fait que vous vous positionnez dans ce qui est positif pour vous et pas dans ce qui est négatif, pas dans ce qui vous draine et qui vous tire vers le bas, et surtout d'agir en fonction de ce que vous désirez. Vraiment. Pas en fonction de ce qu'attendent les autres de vous, mais de ce que vous désirez. Parce qu'il est possible que ces personnes qui attendent des choses de vous soient tout à fait à même de se débrouiller toutes seules. Alors, le défi de la semaine. Ok. Alors, nous avons le 5 de rose, qui est la carte du jardin. Alors, ça peut être un jardin verbatim, un jardin. Peut-être que vous avez beaucoup de travail à faire dedans et que ça vous ennuie, parce que vous devez le faire toute seule ou tout seul, parce qu'on vous a promis qu'on vous aiderait et que finalement vous n'êtes pas. Je construis une histoire là. Il peut n'y avoir aucun lien entre tous ces différents éléments. Mais clairement, le défi peut toucher aussi les enfants. Quelque chose qui est en lien avec les enfants. Ça peut être un problème pour faire garder vos enfants. Ça peut être un problème pour avoir un enfant. Ça peut être une grossesse fatigante. Ça peut être
Voilà, parce que vous devez, justement, vous devez rester couché. Ça peut être vos enfants qui vous demandent en permanence de garder vos petits-enfants. Ça peut être n'importe quoi, quelque chose en lien avec les enfants. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec votre propre enfance, mais ici, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit ça. Ça peut être en lien avec un projet, avec quelque chose de nouveau que vous avez pu mettre en place et qui s'est mis à stagner. Alors, nous avons le 5 de force, donc on a quand même pas mal de 5 là. 5 de rose, 5 de force, 14, ça fait 5. Donc, ça me plaît bien tout ça. Donc, allez-y, créez, œuvrez, parce que c'est le bon moment. Le 5 de force vous donne des occasions d'agir. Ça peut également, là aussi, être une incitation à voyager ou à préparer un voyage. C'est quelque chose qui va, en tout cas, vous faire poser des actions importantes et qui seront fructueuses pour vous par la suite. Voilà pour vous les lions. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à très bientôt.